מוריי ורבותיי, אני מקווה שאתם מרגישים טוב. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Ce que j'ai remarqué, c'est que en Argentine, cette paracha de Balak, ils l'ont lu la semaine dernière. Et cette semaine, ils font la paracha de Pinhas. Et la raison pourquoi ils font la paracha de Balak en Argentine la semaine dernière, c'est parce qu'ils ne veulent pas terminer avec la paracha de Korah. Parce que la paracha de Korah, c'est la paracha de la guerre. Il y a eu trop de guerre. La guerre contre Moshe Rabbeinu. C'est l'Al-Hinnam. Que tout le monde s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Le mal qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu. Alors ils m'ont dit, les rabbins là-bas, qu'en Syrie, ils ont minhag que la paracha de Korah, ils ne la terminent pas seul. Ils collent avec la paracha de Korah, paracha de Hukat. Hukat, c'est la paracha de Zot Hukat Torah, c'est la paracha de la Torah, c'est la paracha de la joie, c'est la paracha de la guerre que les Juifs ils ont fait, ils ont gagné ces guerres. Donc c'est une paracha qui est un peu spéciale. Alors je me suis posé une question. Alors, qu'est-ce que vous faites alors, cette semaine? Parashat Balak. J'ai posé une question, je dis, mais Parashat Balak aussi, elle se termine mal. Elle se termine très mal, la Parashat Balak. En plus, cette Parashat de Balak, c'est la Parashat que Balak il voulait maudire à Israël. Il a voulu les insulter, il voulait les détruire. Quand même, c'est Sinat Hinam, avec Moab. Et en plus, les Juifs, ils ont fait l'Avodah Zara avec Baal Peor, et ils sont partis avec des goyotes, et ils ont eu 24 000 morts. Et la paracha se termine très mal, elle se termine avec Pinhas qui tue Zimri, avec cette goya avec qui il était. Donc, c'est une paracha qui n'est pas extraordinaire aussi. Donc, quelle différence? Alors, vous ne faites pas la paracha de Korah passer à Mahloket, et la Mahloket, et beaucoup de dégâts, et cette paracha aussi, c'est inimaginable. Après 40 ans que les Juifs ils sont restés dans le désert, ils font ce qu'ils ont fait, c'est dur. Bon, ils n'avaient pas de réponse. Ils ont dit, bon, nous on fait ce qu'on nous a appris. C'est ça, Israël. Les Juifs, à Israël, c'est ça, Israël. Ce que les rabbinim ils disent de faire, ils le font. Alors j'ai essayé de demander à gauche, à droite, et chacun il me dit, vous avez raison, mais on ne s'est jamais posé de questions. Alors j'ai donné aux rabbinim, ils ont dit, alors il faut retourner en Syrie, il faut voir de les rabbinim, il y a 200, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, ils doivent avoir des raisons, mais finalement il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas trouvé de raison. Et moi j'ai trouvé une raison. Un petit Marocain comme moi, j'ai trouvé une raison. J'ai aucun lien avec les Syriens, les Juifs de Syrie. Enfin, mes grands-parents ils sont de Syrie. Et voilà, j'ai trouvé une réponse. Mais avant que je vous donne ma réponse, il faut déjà qu'on essaie de comprendre ensemble Bil'am. Ce Bil'am, un passouk qu'il a lu, qu'il a dit, jusqu'à maintenant ce passouk-là, il y est. Matuvo alecha Yaakov. Matuvo alecha Yaakov, mishkin Israël. Toutes les klalotes de Bil'am, ils ont été supprimés de la Torah. Hachim n'a pas laissé faire. Les brachot qu'il a voulu faire, Hachim a dit tes brachot sont nuls. Et pourquoi ils sont nuls? Parce que Bil'am Aracha, il avait une mauvaise idée. Faire des brachot sous forme de klalotes. C'est comme moi je dis à quelqu'un, que Hachim te protège, et dans ma tête, je dis que ce soit le contraire. Ça, c'était Bil'am. Il a fait des brachot, des klalotes sous forme de brachot. Dans la Torah, il a dit, je veux ni tes klalotes, ni tes brachot, ouais. Mais quand même, ce passouk-là de Matovo Alecha Yaakov, il est resté. C'est un passouk qui est resté jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, dans beaucoup des communautés ashkénazes, ils ont des grands, dans le Hecha, il s'écrit là-bas, Matovo Alecha Yaakov, lorsqu'il y a un mariage aujourd'hui, il y a le Shaliach Tzibur, le païta qui dit, Matovo. C'est un passouk qu'il a dit, Bil'am Aracha. Comment? Cette bouche de Bil'am Aracha, cette bouche qu'elle a voulu, qu'elle est un rachat qui est parti, qu'il a fait,
qu'il a eu des relations de Touma avec son âne, ce passouk-là, il a dit, c'est pas possible. Comment on peut accepter ce passouk-là? A priori, même ce passouk-là, imaginez-vous Hitler, qui vient et il commence à chanter Matoua Alecha, on va s'étonner, on va dire, c'est pas possible. C'est une question que chaque année, je me pose cette question. Et bon, chaque année, j'essaie de donner une réponse. Mais avant que je vous donne la réponse, je vais un peu virer sur Hiskia Ameler. Le roi Hiskia. Le Gemara, il dit qu'à l'époque de Hiskia Ameler, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les halachot. Il n'y avait pas une fille qui ne connaissait pas les halachot Nida. La Gemara, il dit que Hiskia Ameler, il n'avait ni Tzava Hagana l'Israël, ni armée, ni tank, ni avion, rien. Il n'avait rien. Qu'est-ce qu'il avait? Il a fait que tous les armes qui étaient en Israël, ils étaient tous placés dans les synagogues, les yeshivot. Na'atz, Bechol, Beth Amidah, Herev, une épée. Il a dit, Mishelo no met Torah, il va faire Herev zo. Ceux qui étudient la Torah, il sera poignardé, il sera tué par ce Herev-là. Et bien sûr, la question, elle est grande. On a vu dans la Torah que la Torah, elle dit celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. Ça n'existe pas. Et chez Ish, celui qui va avec une femme mariée, à l'époque, on pouvait le condamner. Celui qui l'allumait Shabbat, à l'époque, il y avait Bédine, avant habitude Bédine, il y a Karet, il y a beaucoup de. Celui qui mange Hamed Sapesach, il est Hayav Karet, il est condamné par le ciel. Mais on n'a jamais vu dans la Torah que celui qui n'étudie pas la Torah, qu'il est condamné à mort. La Torah ne dit pas ça, c'est écrit, c'est écrit, oui, ça la Torah, elle le dit. Mais la Torah ne dit pas que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. Non, la Torah ne le dit pas. Bien sûr, la Torah dit, et beaucoup de fois, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah, pour Pekuach Nefesh, on ne les fait pas. Lorsqu'il y a Pekuach Nefesh, bien sûr. Donc, il a pris ce hidouche, Hiskia Melech, ce hidouche-là, ce hidouche, que celui qui n'étudie pas la Torah, il dakeb herefzo, à tel point que toute son armée était dispersée dans les yeshivot, et toutes ses armes étaient dispersées dans les synagogues, les yeshivot, comme souvenir. Il y a beaucoup de fois, je rentre dans des maisons, ils ont là-bas des souvenirs, une épée souvenir. Des épées souvenirs, des épées de l'époque. Donc c'est des épées, c'est des épées que lorsqu'on faisait la guerre, il n'y avait plus de guerre. Maintenant c'est Milhamta sur Torah, maintenant la guerre. C'est vrai, il faut étudier la Torah, mais jusqu'à qu'on vient dire, on l'a jamais vu. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de choses. Plein de choses. Et j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses jeudi matin. En Argentine, c'était le mondial. Jeudi matin, l'Argentine devait jouer. Et vous savez, à 8 heures du matin, c'était vide. Les rues, elles étaient vides. Alors jeudi, c'est le jour où il y a, depuis 7 heures du matin, c'est des millions de voitures qui circulent, business, travail. Et là, jusqu'à 10h30, les rues, elles étaient vides. C'est l'Argentine qui joue. Et j'étais comme ça dans la... Mais couché. Même la police, dehors, ils étaient en train de voir le match. C'est-à-dire que l'hôtel, ils pouvaient rentrer les voleurs, ils pouvaient rentrer quiconque, parce que même les ouvriers, en train de voir la télévision. C'est l'Argentine qui joue. Et j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que nous, à Israël, et bien sûr, lorsqu'on entend le Brésil qui marque, j'étais en train de recevoir les gens, et soudainement l'hôtel, il a bougé. Le Brésil a marqué un but. Et ça a crié. Jusqu'à que moi-même, je me suis levé. Après, on va dire, Rabbi David, c'est à côté, il voyait. Ça. Et je commence à réfléchir. J'ai dit, un jour,
je ne sais pas, sinon on est des footballeurs, sinon on aime des amateurs de football, on aime le football, ou bien on aime autre chose. Ici on est tellement excité comme ça, pour ça, quand je crois il risque de nous dire, ben, quelle différence il y a entre moi et eux? Qu'est-ce que toi tu as gagné avec le football? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné quelque chose? Tu n'as rien gagné. Eux ils ont gagné, toi tu n'as rien gagné. Eux ils ont marqué les buts, toi tu n'as rien marqué. Eux ils ont gagné d'argent, toi tu n'as rien gagné. Ça veut dire, quelque part, il y a une tbi'a, comment nous, on donne la valeur à des voitures, à des maisons, à un football, à un match de football. Et Hachem peut nous dire, est-ce qu'un jour vous avez crié Amen, quand vous avez crié Waouh, goal? Est-ce qu'un jour vous avez, est-ce que le Amen Ishimar Rabba, que Hachamim disent qu'il faut qu'il sorte du Choli Bofro Nafsho, est-ce qu'un jour il est sorti ce Amen de ta bouche? Parce que moi j'ai vu quelqu'un, comment il a crié, vite je suis parti chez lui, je l'ai pris, j'y rentre. Je lui dis rentre, Albouk, je dis rentre. Tu rentres, arrête de voir. Tu es en train de voir, je dis tu rentres. Je dis, est-ce qu'un jour dans ta vie tu as fait un mail comme ça? Il me dit non. Je dis, tu te rends compte? Pour un goal que tu gagnes rien avec ce goal-là. Tu es prêt à. Tu te prépares, tu mets tous tes rendez-vous de côté pour voir ce match. Et pour qu'un jour, tu as mis toutes tes affaires personnelles de côté pour Akadosh Baruch Hu. C'est dur, c'est terrible. Alors pour moi, mes amis, j'ai appris des choses. J'ai appris comment on peut aimer Akadosh Baruch Hu par rapport au football. Par rapport à ces gens-là qui aiment le football, je lui ai dit, David, tu vois, regarde comment ils aiment le football, ces gens-là. Est-ce que toi tu aimes Akadosh Baruch Hu comme ces gens-là, ils aiment le football? Regarde comment ils font. Ben, c'est comme ça qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Regarde, il est tout de côté, les rendez-vous, les trucs, les rendez-vous, des affaires, il met tout de côté. Pourquoi? Demain, c'est 8 heures, c'est l'Argentine. Et Akadosh Baruch Hu. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. Aspasianus, lorsqu'il reçoit une bonne nouvelle de Rabbi Habé Zakai, Rabbi Habé lui annonce qu'il va devenir roi. Et Aspasianus, c'était à l'époque le chef d'état-major romain. Ah, il était content Aspasianus, lorsqu'il a pris la nouvelle. Au départ, il n'était pas content, mais après, il a reçu officiellement que le Sénat romain il a nommé roi, il lui a dit, bon, maintenant que tu m'as donné une bonne nouvelle, je vais te donner un cadeau. Quel cadeau tu veux? Demande ce que tu veux. Il a donné 3 choses. Parmi les 3 choses qu'il a demandé, je veux Yavne. Yavne Hachamea. Je veux la Torah. Yavne. Il lui a donné Yavne. Et d'accord, je te la donne. La question est grande. À se passer, tu es fou? Tu donnes Yavne. Mais Yavne, c'est la Torah. C'est la chose qu'il ne faut pas donner. Et toi, tu donnes Yavne, tu acceptes qu'on laisse une yeshiva Yavne avec une famille qui va étudier la Torah à la base. Mais t'es fou. Mais tu es fou. Comment tu peux demander des choses pareilles? Il a accepté. A priori, il ne devait pas accepter. Mais il a accepté. Regardez la bataille Néron Kessar. Néron, c'est le grand-père de Rabbi Meir Balanes. J'ai vu dans Gittin qui dit qu'il a pris les flèches et voulait détruire Yerushalayim. Il a dit, attends, je vais jeter une flèche. Ici, je vais jeter la flèche d'une direction qui n'est pas la direction de Jérusalem. Si Jérusalem était au Mizrah, alors moi, et lui, il l'a jeté au nord ou au sud. Et la flèche, elle fait demi-tour, elle va vers Jérusalem. Et là, ici, les 4 coins, il a compris que Hachem veut vraiment détruire Jérusalem. Elle dit, Hachem veut détruire Jérusalem, et après, il va me payer à moi. Non. Il est parti, s'est converti. Ankelos, qui était le neveu de Adrianus Caesar. Plus qu'un Kélos de guerre, qui était au départ, Vitigoy, romain. Il devait être l'empereur romain après Adrianus, parce qu'Adrianus n'avait pas d'enfant. Il est parti en Israël, il a rencontré des rabbinim, il a étudié la Torah, et il est devenu juif. En Bretagne, tout ça, ça donne à réfléchir.
Ah ben écoutez très bien, Rabotai. Vous savez que Hiskia Meler, c'était un roi qui a bien compris la signification de il a bien compris intégralement le pasuk. Le pasuk il dit lorsqu'il y a la Torah, lorsqu'il y a Amalash Torah, il y a le Shalom. Il a bien compris ça. Et c'est ce qu'il a fait à la lettre. Il a bien compris. Et c'est le problème avec nous si on ne veut pas comprendre ça. Mais c'est vrai qu'on arrive à comprendre ça, à la bataille. Il y aura la paix, il y aura le Shalom Ba'aretz. C'est vrai qu'on arrive à comprendre. Moi je pense, V'im et si. Vous avez compris? Beaucoup le mot V'im, moi j'explique le mot V'im Be'okotai, moi je l'explique avec ici. Et Matayachol, si tu peux. V'im Be'okotai. Et si tu peux étudier, si tu arrives à comprendre, s'il te plaît, si, donne-toi un peu. Essaye, allez. Jusqu'à maintenant, tu as suivi ta tête. Jusqu'à maintenant, tu as fait ce que ta tête elle veut. Essaye que pour une fois, tu m'écoutes. Quand je vous redis. Et pour une fois, tu m'écoutes. S'il te plaît, ici, tu vas voir. Tu vas gagner dans l'affaire. Mais la tati shalom il y aura la parnassa, mais la tati gishmechem, gashmiyut, parnassa, et tu auras tout. Tu as tout essayé. Alors essaye ça. Le vendredi en Argentine, il y avait une femme qui avait la grave maladie. Très grave maladie. D'ailleurs, on voyait son visage, on voyait qu'elle n'avait pas grand-chose à vivre. Toute pâle. Et puisque je vous parle, que ce soit Réoufouach chez les Mas, un avrech le pauvre en Argentine, Rabbi Mordechai Moaddem, que je crois que je l'ai Réoufouach chez les Mas. Un grand Tamid Hacham, hier je suis parti le voir, il était en train de dire le tour. Ça faisait peur de le voir. Les médecins, les pauvres, il ne lui a pas donné grand-chose. Il n'avait rien, hein. En 2 mois. En 2 mois de temps. Il est un des Ilouyim de Buenos Aires, un des Ilouyim de Benetora. Un Ilouï. Il a 34 ans. Un Ilouï. En 2 mois. Il n'avait rien. Rien. Alors cette femme-là, je lui ai dit, tu fais ça? Elle me dit non. Tu fais ça? Shabbat, mikveh, kashrut, rien. Je lui ai alors fait quelque chose. Elle me dit, je peux pas. Je dis, pourquoi tu peux pas? Alors j'ai commencé à lui dire, et qu'est-ce que tu veux que je fais pour toi? Elle me dit, beracha. Je dis, beracha ou klala. Moi je te donne, tu veux une bracha, mais toi tu apportes une klala. Comment? Je te dis, fais. Et tu dis non. Alors où tu veux cette bracha à qui je dis, si je te fais une bracha, cette bracha va monter chez Akadosh Baruch Hu. Les malachim vont dire à Akadosh Baruch Hu, c'est là, elle veut une bracha. Mais en contrepartie, elle veut continuer à manger McDonald's, elle veut continuer à... Alors, ça va être énervé. Mais les malachim vont dire à Akadosh Baruch Hu, Maboula, elle dit, c'est une folle. Laisse. Passe à un autre. Regarde un autre. Regarde ce qu'il veut un autre. Ne regarde même pas. Je ne comprends pas. Comment? Il a fallu que je tape sur la table. Fort. Elle a eu peur. Il dit, d'accord, je vais faire. On dirait qu'il me fait un service. C'est ce qu'on attend. Il fait, s'il te plaît, c'est que vous me suivez. Il y aura la beauté Hiskia Meler. À son époque, ils ont réussi à découvrir le koach de la Torah qui est Magina Matsouli. Ils ont découvert ça. Par l'étude de la Torah, ils ont découvert qu'ils n'ont pas besoin des armes. Et la preuve, Sanherib, lorsqu'il est venu faire la guerre, avec 3 millions de soldats, les 3 millions de soldats, ils sont morts autour de Yerushalayim. Et la Gemara, il dit, mais Bnei Banav shel Sanherib, l'Amdou Torah b'Bnei Brak. Des enfants de Sanherib. Ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Comment à Sanherib, Obed Abodazara, ces petits enfants, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak.
Hachamim ils disent que Sanherib lui-même, un de ses enfants, il s'est converti au judaïsme. Il s'est converti. Imaginez-vous à Botaï, Sanherib, il se réveille, il voit 3,5 millions de soldats que des cadavres. Quelle naisse, quelle naisse. Il était émotionné. Dès qu'il a dit, El Kamocha Baïlim Hashem, 100%. Il a dû dire, Hashem, il n'y a pas comme toi. Il a vu quelle naisse, il a vu. Rabotai, la shpa'a de l'imod à Torah est tellement forte, non seulement qu'il est magin le matsouli, mais elle est aussi mashpi'a sur les autres d'étudier la Torah. Si les Bnei Banav chez Sanherib ont étudié la Torah, c'est parce que Sanherib lui-même, pendant quelque temps, il a dit, il n'y a pas comme la Torah. Mais je comprends ce qu'il y a. Mais je comprends est-ce qu'il y a qu'il n'a pas d'armée. Mais je comprends est-ce qu'il y a. Je comprends est-ce qu'il y a que il a fait Na'at Herev. Dans chaque Beth Midrash, il a fait une épée. Dans chaque Beth Midrash, il a dit ceux qui n'étudient pas la Torah, ils dakeb Herev. C'est quoi Herev? Le mot de Herev, c'est Rehov. Le mot de Herev, c'est Haver. Havruta. C'est-à-dire que Hiskia Melech, il a voulu dire, il a lancé un message suivant. Au Havruta, on dit tout ça. Si un homme, il est tout le temps sur Internet, c'est Rehov. Un homme qui apporte la rue chez lui à la maison. Un homme qui est tout le temps avec la rue. Rehov. Eh bien, Sanherib il a dit, malheureusement, avec la tarbout c'est la culture de Ashur et de Babel qu'ils ont détruit, comme aujourd'hui, la culture européenne, la culture américaine, la mode. Et les modes, ça tue au niveau spirituel. Moi, à la bouteille, je n'ai vu des gens, j'ai vu des religieux, des religieux, je les connais, là, je les ai vus aujourd'hui. Il n'y a plus la Hatchamaim qu'ils avaient avant. Alors que ils devaient avancer. Au lieu qu'ils avancent, ils reculent. Pourquoi? Malheureusement, ils rentrent sur Internet et voilà. Voilà. C'est malheureusement. Non seulement maintenant les gens de la rue peuvent faire des bêtises, mais on peut apporter la rue à la maison. Toute la rue. Le monde entier, je peux l'apporter à la maison. Toutes les cultures, je les apporte à la maison. Et voilà. C'est ce qu'il dit Hiskia. Hiskia Melech, il a lancé un message. Il a dit, Michelo, le maître Torah, celui qui n'étudie pas même 5 minutes, ceux qui ne fréquentent pas la yeshiva, ceux qui ne fréquentent pas un Beth Midrash, s'il n'étudie pas ce qu'il est haut, il est à la rue. Et s'il est à la rue, c'est la fin. Combien des religieux sont tombés? Moi, je vous dis. Combien des religieux? Faites attention pour vos enfants. Faites beaucoup attention avec vos enfants, même lorsque vous les prenez à l'école. Faites beaucoup attention lorsque vous les prenez à l'école. Même à l'école. Faites beaucoup attention à ce qu'ils voient dans la rue. S'ils voient des choses qu'il ne faut pas voir, que Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça peut faire? Faites beaucoup attention. À l'époque, j'habitais au 16e. Et chaque fois, j'avais l'angoisse, pas voir Hachem. Après, mais j'avais l'angoisse que chaque fois je passais par les Champs-Élysées, je voyais cette tour Eiffel, ça m'angoissait. C'est ça, ça m'angoissait, je dis. C'était pas ça que je devais voir. Bon. Dans la vie, il faut voir, on apprend dans la vie. Et c'est ça, Rabotai, Hiskia Melech. À tel point que Hiskia Melech, il y avait la Torah chez lui, et il a mis en garde à Israël de la culture de Babel, de Ashur. Et il leur a tellement fait un lavage de crainte. Faites attention à cette culture-là, qu'elle peut vous détruire au niveau spirituel. Que Hajj Shalom, ça peut finir, ça peut vous perturber. Voilà, avant-hier, toute cette semaine, j'ai donné des cours de Torah, des cours de Torah très très forts.
Et en un quart d'heure, hein, en un quart d'heure, il y avait un mariage. Lorsqu'hier j'ai vu ce monsieur-là, j'ai cru dans ma tête, ça y est, je l'ai gagné, ben, il a commencé à étudier tout ça. Hier je l'ai vu, lorsqu'il est venu pour me dire au revoir, j'ai dit, n'oublie pas ce que tu as écouté, si tu veux, à Hachem, tu commences à tes cours avec tel et tel. Elle dit, ah, je sais pas. Tellement il était chaud. Il voulait même aller au collège. Il voulait même arrêter pour aller en Israël étudier un an. Un quart d'heure. Quelques heures peut-être. Je dis, disons un quart d'heure. Il a été dans un endroit qu'il ne faut pas y aller. Ça y est. Tout le travail que j'ai fait sur lui, pendant toute une semaine, tout est tombé. Tout est tombé. Et c'est ça la bataille, la mise en garde de Hiskia Melech. La mise en garde, Kol Michel, Lorosek, Batora. Il dakeb et je passe, il n'étudie pas. Alors, il est où? Il est dans la rue. Il est où? Il est en train de voir Internet. Il est où? Il est en train de voir la télévision. Il est en train de voir un match. Eh ben, c'est le Rehov. C'est le Rehov qui vient à la maison. Ou c'est le monsieur qui est dans le Rehov. Eh ben, s'il y a ça, eh ben, c'est grave. Très grave. Très grave. Maintenant, vous comprenez maintenant un kélos. La Torah, elle a un coup, un pouvoir. Là où il y a la Torah, elle peut jeter une avira de Kdusha pour attirer les gens vers elle. Mais il faut avoir aussi un peu de volonté. Il faut la volonté, il faut un peu de raison. Regardez Akash Baruch Hu, Kafa, il les a obligés. Comme un docteur qui oblige quelqu'un de prendre un médicament. Aujourd'hui, il n'y a personne qui nous oblige. Vous voulez qu'on soit malade, là, Esther? Quand déjà ils sont tombés malades, ou il y a eu les maladies, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un d'important qui a eu tout à l'heure, il a fallu que c'est la maladie qui l'a emmené. C'est la maladie. C'est sa femme qui est entre la vie et la mort, c'est ça qui l'a emmené. Mais si ce n'était pas ça, il ne serait pas venu. Voilà, il y a où on se force nous pour rentrer au Beth Midrash, ou bien on va être forcé à Shemishmor, on va être forcé pour faire Teshuvah, comme il y a beaucoup de gens. Et c'est ça la bataille, je pense à la bataille, c'est ça le message. C'est ça la bataille, le message que la Bani Yochanan ben Zakkai, il a voulu lancer au monde entier. C'est quoi le message de la Bani Yochanan ben Zakkai? Au moment que Aspasianus, il était là, et la Bani Yochanan était en face de lui, la Bani Yochanan ben Zakkai lui a dit, il n'a pas refusé. Parce que la Bani Yochanan ben Zakkai, c'était un Ben Torah. Ce qui sortait de sa bouche, il pouvait influencer. Bien sûr, il n'a pas demandé autre chose que ça. Il n'a pas demandé Beth Amikdash, parce qu'il savait que c'était la fin du règne de Beth Amikdash. Le moment est venu pour qu'il soit détruit. Mais il a demandé à Aspasianus, ne tue pas la descendance de David Améler. Il a demandé à Aspasianus, donne-moi des médecins pour Rabbi Tzadok. Et qui est Rabbi Tzadok? Rabbi Tzadok, il a jeûné 40 ans pour ne pas que le Beth Amikdash soit détruit. Le contraire, Aspasianus, il devait lui refuser de lui donner les médicaments. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais d'un rabbin qui jeûne pour que j'échoue ma mission? Pourquoi pourquoi? Ma mission c'est de détruire le Beth Amikdash. Et maintenant, il me demande, donne-moi un médecin pour le guérir. Non, mais il a accepté. Il accepte aussi. Il a venu Pourquoi? Parce que ça sortait de la bouche de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ce qui sort de la bouche d'un tzaddik, c'est accepté. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva Iger? Il est venu chez lui à une femme. Il lui dit, mon mari ne veut pas me donner le guet. Ça fait 10 ans de Hagouna. Il ne veut pas me donner le guet. Rabbi Akiva Iger, il appelle. Il a dit, c'est vrai que tu ne veux pas donner le guet? Il dit, non, je ne veux pas lui donner le guet. Qu'elle crève, qu'elle meurt. Il dit, ah bon? C'est comme ça que tu parles. Il dit, alors tu sais, alors je te donne une solution. Ta femme, elle est permise à se marier avec un autre avec par deux façons. Ou par ta mort, tu meurs, alors elle devient almana, et tout le monde peut le marier, ou par le guet, choisis. Il lui dit, ni ça, ni ça. Il dit, ah bon, tu veux ni ça, ni ça? Alors tu choisis la façon la plus dure.
tu vas mourir et tu vas le donner. Il n'aura pas besoin de ton guette. Il a fait un sourire, il est sorti. 1 heure plus tard, il est mort. Comme ça, on raconte sur Rabbi Akiva Eiger. 1 heure plus tard, le monsieur, il est mort. Il était moutarif. Voilà. Ce qui sort de la bouche tzadikim. Ce qui sort de la bouche tzadikim. Pas cette bouche-là, il étudie la Torah. Cette bouche qui fait des tfilotes. Cette bouche qui étudie la Torah. Il est mitkasheret avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Rabbi Hanabi Zakai, avec ce qu'il a dit, à un spatialus, il a accepté. Il a accepté. Il a accepté les médecins pour Rabbi Tzadok et ne pas détruire, ne pas tuer la descendance de David Ameller. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire Mashiach. Quand même, il faut, mais ça sortait de la bouche de Rabbi Hanabi Zakai, il a accepté. Rabotai, moi j'étais beaucoup mitpael. Comment Aspasial, comment Sanherev, mais Bnei Banav l'âme de Torah, l'ashpa'a du limud à Torah de Hiskia Meller, ça a fait à ce que même Sanherev, celui qui était Oved Avodazara, celui qui était méchant, celui qui était Racha, Moshe Bikipahat, qui est venu avec 3,5 millions de soldats, il a vu la vérité. On ne peut pas contrôler la vérité. Lorsqu'on voit la vérité, tout à l'heure, quelqu'un, il est venu tout à l'heure ici, mais dit, combien ils étudient ici, ils sont là. Je dis, du matin au soir. Mais il dit, mais ils arrivent. Je dis, oui. Mais comment? Il lui dit, comment? Il me dit, comment? Je dis, il n'y a pas de comment. Mais c'est dur, il m'a dit. Comment? Alors moi je pose des questions. Je lui dis, tu as fait des études? Il me dit oui. Tu étais à l'université? Il me dit oui. Tu as fait quoi? Finance. Et je lui dis comment? À quelle heure tu dormais? Parfois je dormais jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ah. Et là-bas tu n'as pas dit comment? Pour Hall, tu n'as pas dit comment? Et pour ça tu dis comment? Tu sais quoi la raison? La différence entre le Hall et le Kodesh. Les Avdil. Le Hall. Tu penses à la parnassa de ce monde. Alors tu penses qu'à ce monde. Tu veux vivre dans ce monde. Alors tu penses qu'à ce monde. C'est tout. Alors tu es obligé de ne pas dormir. Voilà. Tu es obligé de ne pas dormir. Parce que tu penses qu'à ce monde. Je dis ceux-là, ils ne pensent pas qu'à ce monde, ils pensent à l'autre monde. Ceux-là, ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent à d'autres. Toi, tu travailles dans les finances, tu penses qu'à toi, à ta femme, tes gosses, et c'est tout. Et ta famille. Ceux-là, ils pensent à d'autres, ils étudient pour enseigner à d'autres. Voilà la différence entre toi et eux. Et la différence est que toi, si tu es riche, les gens vont être jaloux de toi. Tu as une belle voiture, les gens vont être jaloux de toi. Ceux-là, avec la Torah qu'ils étudient, ils ont réussi au niveau spirituel d'autres personnes. Voilà la différence entre toi. Toi, tu as la richesse, tu la gardes pour toi. Le richesse spirituelle, ils la partagent avec d'autres. Voilà la différence entre toi et eux. Et la Torah, eux, elle apporte un shefa à beaucoup. Nebuzaradan, celui qui a détruit le premier temple, il a tué des centaines de milliers de juifs. Et après, il a vu un peu de sang. Bon, du sang qui bouillait. C'est quoi ça? Eh ben, ça, c'est un Navi, Zechaya qu'on a tué, il y a 200 ans. Il veut pas se calmer. Ah bon, moi je vais le calmer. Et il a égorgé des millions de juifs là-bas. Il ne veut pas s'éteindre. Il ne veut pas s'arrêter. Il dit, Moussaratel, il va chez lui. Zechaya, tu veux que je tue tous les juifs pour que toi tu te calmes? Calme-toi. Quand il a dit quoi? Ce rachat, il a de la peine pour mes enfants. Et moi, je n'ai pas de la peine pour eux. Et le sang, il s'est calmé. Lorsque Zaradan, il a vu ça, il s'est converti. Il dit, wow, Aliyah. Si pour un juif qu'ils ont tué les juifs, combien j'ai tué, moi que j'ai tué tous ces juifs-là,
Combien quand je vois qu'est-ce qu'il va me faire comme punition? Il a fait un calva Omer. Il est parti, il s'est converti. Alors, regardez la shpa'a d'une chose, combien elle peut agir sur d'autres personnes. La shpa'a, une bonne shpa'a. Quand il y a une mauvaise shpa'a qui peut, une mauvaise influence qui peut influencer beaucoup de gens à être mauvais, comme c'est une bonne influence, elle peut influencer beaucoup de gens pour être dans le chemin. La shpa'a de la Torah, elle a un pouvoir, non seulement d'influencer tout le monde, mais de protéger, d'apporter la parnassa, d'apporter le shefa, d'apporter la refoua, d'apporter plein de choses, plein, comme à l'époque de Hiska Meller. Et non seulement ça, ça fait son effet, même sur Sanheref, que Sanheref, lui-même, il a fait teshuva. Ses enfants, ils se sont convertis. Et de sa descendance, ils sont sortis des gens qui ont étudié la Torah. Après tout ça, on comprend maintenant, Bilam. Bilam, c'est un rachat. Rachat, mouchat, mamzer, dites sur lui ce que vous voulez. Mais c'est écrit, Vayar, Bilam, Israël, Ishvata, Vayar. Il a vu. C'est écrit Vayar. Matouvoa, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les bénis Israël en train d'étudier la Torah. C'est quoi? Quoi, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas que je suis venu pour les insulter? Quoi, Moshe, il ne sait pas? Au lieu qu'il ne sait pas que je suis venu pour... Et lui, c'est un grand prophète, quoi, il ne sait pas que je suis venu aider Balak pour les insulter? Au lieu qu'ils sortent faire la guerre contre moi, comme qu'ils ont fait aux autres, ils sont en train d'étudier la Torah. Bil'am, il était aussi prophète que Moshe Rabbeinu. Moshe pour les Juifs, Bil'am pour les Goïms. Yodéa Adaat Elyon. Il connaît même les secondes de la colère de Akash Baruch Hu. Il connaissait tout, Bil'am. Il connaissait tout. Rabotai, Bil'am, il a été tellement loin qu'il a parlé sur Mashiach. Il a même dit qu'avant que Mashiach va venir, c'est les Ishmaélim qui vont gouverner le monde. C'est eux qui vont gouverner le monde. C'est la folie. Il a parlé sur Bil'am, il a parlé sur Amalek, surtout. Il a dit des Etzot, c'était Bil'am. Et ce Bil'am Aracha, il s'est posé une question. Moshe, il est plus intelligent que moi, il est plus prophète que moi, il parle avec Hachem Panim El Panim, alors que moi, lorsque je me parle, je tombe. Moi, je ne supporte pas la Kedusha. Et Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem Panim El Panim, il est monté au ciel. Lui, il sait pourquoi je suis venu là. Il sait que je suis venu pour insulter Am Israël. Il sait que Balak, il m'a invité. Au lieu qu'eux, ils font la guerre contre Balak. Parce qu'il y a qu'est-ce qu'ils font? Ah, vous allez me dire, parce qu'Akash n'a pas voulu qu'on leur fait la guerre. À cause de qui? À cause de qui? Je n'ai pris d'autres. À cause de Ruth et Naama qui vont sortir d'eux. Alors Akash il va tout faire pour que la femme de qui elle va sortir Ruth, elle ne meure pas. Et les autres, ils vont mourir. Non. Bil'am Aracha, il a dit quoi? Ces gens-là, au lieu de venir se défendre, ils sont en train d'étudier la Torah. Ça dit que c'est vrai. La Torah Magina Matsuri. Pendant quelques secondes, il a vu le Hémet, et ce Hémet, il l'a dit avec son cœur. Peut-être si Mahshemo c'est Hitler, il aurait vu le Hadvo de Alexander qui l'a tué, peut-être s'il l'aurait vu, il aurait fait des choses. Il n'y avait pas mal de grands tzadikim qui ont été tués par Hitler à Auschwitz. Si Hitler les aurait vus, face à face, 100%, il aurait fait teshuva. Il aurait fait teshuva. Il aurait fait teshuva. Pendant quelques secondes, Bil'am, il a vu le Hémet. Et ce Hémet qu'il a vu, ça l'a perturbé. Matuvo alecha Yaakov, bishkenotecha Israël. Et c'est la raison pourquoi cette phrase-là, elle est restée comme témoignage, éternellement. Qui l'a dit? Bil'am. Et pourquoi il l'a dit? Parce que pendant quelques secondes, il a vu la vérité. Alors, et nous, on vit dans la vérité. Lui, il a vu ça pendant quelques secondes. Mais nous, on vit dans la vérité.
on ne vit pas dans le mensonge, on vit, parce qu'après la yeshiva, après que vous sortez d'ici, vous n'allez pas enlever votre chapeau, vous allez le jeter. Vous n'allez pas commencer à avoir des choses mauvaises. Après le collège, vous allez rentrer chez vous. Et vous allez étudier. Vous allez s'occuper de vos enfants, de leur hinour et de vous-même. C'est pas... Il y a une suite. Après le collège, il y a une suite. Chez Bil'am, il n'y a jamais de suite. Il a voulu jamais voir un départ et pas une suite. Mais il a vu pendant quelques secondes. La vérité, stop. Mais c'est suffit, cette vérité qu'il a vue, qu'il a influencé, et qu'il est arrivé à dire Matouva Alecha Yaakov, Mishke de Israël, et que Hachem a dit, eh ben, cette phrase-là, elle va rester comme témoignage d'un goy, d'un rachat, que pendant qu'il a vu la vérité, il a été mitpael, il a été mitragesh, Kalvahomer, un juif, combien il peut être mitragesh lorsqu'il voit le Emet. Mais de l'autre côté, il faut apprendre le contraire, lequel ne faites pas comme lui. Qu'il a vu le Emet, après il s'est dégagé du Emet. Ne faites pas comme lui. Rabotai, c'est ça, le Emet. Le Emet, il est comme ça. Et le Emet, à notre époque aujourd'hui, est très dur. Très très dur de suivre le Emet. Parce que le Tzara est très très fort, le Tzara, qui ne sait pas tous les moyens de le faire perdre le Emet. N'oubliez pas une chose. Ahdout. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, je pense, pour répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure, je pense qu'Akadosh Baruch Hu préfère quelqu'un qui fait Avodah Zara que quelqu'un qui fait Mahloket et Lashon Hara. Lorsqu'il y a des Mahloket, après la Mahloket, il y a du Lashon Hara. Là où vous voyez la Mahloket, il y a Lashon Hara. Regardez, Korah, Mahloket Korah ve'adato. C'était quoi les conséquences? Lashon Hara, t'es pas sur Lashon Hara. Il a fait que Veitkan ou Moshe. Lorsque Moshe est passé, Hajdout ou Be'eshit Ish. Du mahloket, que soi-disant il devait être Shem Shamaim, jusqu'à que, et lorsqu'il y a mahloket, le nom de Akadosh Baruch Hu disparaît. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je préfère Avodah Zara que mahloket. Les soldats de Lamelech, ils mouraient dans la guerre alors qu'ils étaient tzadikim, et les soldats de Ahab, ils gagnaient les guerres, même qu'ils étaient Rachaim. Quelle est la raison de la Gemara, il dit? Parce que ceux-là parlaient la Shonara, et ceux-là ne parlaient pas la Shonara. Même qu'ils étaient Rachaim. Donc ils étaient Avodah Zara. Quand je me dit, c'est pas grave, qu'il y a Ahdout. Donc dans ces conditions, je comprends pourquoi nos frères syriens, les juifs de Syrie, ils ne veulent pas s'arrêter dans la paracha de Korah, pas estamine très mauvais, il n'y a plus de mahlokot. Alors ils lisent avec la paracha de Hokat. Et alors pourquoi la paracha de Balak est un mal? Ça y est, même qu'il est un mal, c'est rien du tout. Même qu'il termine mal, il ne disparaît. Il continue toujours à protéger Am Israël. Mais lorsqu'il y a Mahloket et la Shonara, ça se termine toujours mal. Et Akash Baruch aussi il part. Mais lorsque Am Israël ils sont dans Avodah Zara, c'est pas grave, Akash il est toujours avec eux. Et ça, je pense à ce qu'il dit le Ram. Le Ram dit pourquoi Abraham Avinu al Shalom, il voulait marier avec une fille de Haran. Mais là-bas aussi ils sont Avodah Zara. Pourquoi il ne voulait pas une fille et bon, Rachel, j'ai été vite café d'Ato, moi aussi j'ai donné la réponse. C'était Rabbi Youssef Soria qui m'a posé cette question. Je lui avais dit, bon, les gens de Canaan, ils avaient des mauvaises midotes. Mais les gens de Haran, ils étaient Avodah Zara, mais ils avaient des bonnes midotes. Il m'a dit ça, ce qu'il dit le Ram. Que lorsqu'il y a les mauvaises midotes, quand je ne il ne peut pas supporter. Comme il faisait Sdom, il tuait les gens, pas de Hesed, pas Walou. Mais les gens de Haran, quand même, il y avait des midotes, Hesed. Rabotai, c'est ça. On arrive à réparer et les bonnes midotes et être attaché à Kadosh Baruch Hu lorsque Matouvo Alecha, Ve'etov la Torah, lorsque Am Israël Matouvo Alecha Yaakov, lorsqu'on est attaché à la Torah. Et après, on sort de Yaakov, on devient Israël. Comme il dit Ben Ishai, qu'aujourd'hui on est tous Bnei Yaakov. Mais lorsque Mashiach va venir, on va s'appeler Bnei Israël, on va monter de grade. On va va plus être appelé Bnei Yaakov et la Bnei Israël. Donc, Matouvo Alecha Yaakov, lorsqu'on étudie la Torah, pour arriver un jour à être Bnei Israël, lorsque Mashiach va venir, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha, be'ut haguf keleratson, et que vous prenez beaucoup
après les beaucoup de Hizkiya Melech, il a été mégalé le sod de ואם בחוקותי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשימותם ונתתי שלום בארץ. La Torah, Magin, Matsuri, donc combien on peut réussir avec la Torah Kedusha.